L'arrivée du christianisme en Afrique noire est une histoire marquée par deux courants principaux, la mission catholique et la mission protestante. Si les deux ont contribué à la propagation de l'évangile, leurs méthodes et leur impact ont été radicalement différents. Alors que les missions catholiques ont souvent été associées à la colonisation, au châtiment corporel et à une foi imposée par la force, les missions protestantes, elles, ont apporté une approche plus humaniste, éducative et libératrice. Le documentaire explore l'importance des missions protestantes en Afrique noire, leurs bienfaits durables et pourquoi leur héritage reste aujourd'hui encore si précieux. Acte 1. Une approche respectueuse de la dignité humaine. Contrairement aux méthodes coercitives employées par certains missionnaires catholiques, où la foi était parfois imposée par le fouet, la punition et une assimilation forcée, les protestants ont choisi une autre voie. Dès les premières missions, vers les années 1820, les protestants ont privilégié le dialogue, l'enseignement et le respect des cultures locales. Leur objectif n'était pas de dominer, mais de convaincre par la parole et l'exemple. Acte 2. L'éducation comme pilier de l'évangélisation. L'un des plus grands héritages des missions protestantes est sans contexte leur investissement massif dans l'éducation. Dès le XVIIIe siècle, des écoles ont été fondées un peu partout en Afrique noire, offrant aux populations locales l'accès à la lecture, à l'écriture et à une formation professionnelle. Contrairement à certaines églises catholiques, ils réservaient souvent l'enseignement aux élites. Les protestants croyaient en l'instruction pour tous, sans discrimination. Des noms comme Mary Slessor au Nigeria ou Albert Schweitzer au Gabon restent gravés dans l'histoire pour leur engagement en faveur de l'éducation. Acte 3. La traduction de la Bible et la valorisation des langues africaines. Alors que les catholiques célébraient longtemps la messe exclusivement en latin, les protestants, eux, ont fait le travail monumental, traduire la Bible dans les langues locales. Dès 1850, des missionnaires comme Juan Ludwig Craft en Afrique de l'Est ont traduit les Écritures en Swahili, en Kikuyu et bien d'autres langues. Cette démarche a non seulement permis aux Africains d'accéder directement à la parole de Dieu, mais elle a aussi préservé et valorisé leur langue maternelle. Acte 4. Une église autonome et responsable. Contrairement au modèle catholique centralisé, où l'autorité venait de Rome, les missions protestantes ont rapidement encouragé l'autonomie des églises africaines. Dès le début du XXe siècle, des pasteurs locaux ont été formés pour diriger les communautés, permettant ainsi au christianisme de s'enraciner dans leur territoire africain. Cette approche a favorisé l'émergence d'églises protestantes dynamiques, libres de toute tutelle étrangère. Acte 5. Un engagement social et médical. Les missions protestantes ne se sont pas contentées de prêcher, elles ont aussi soigné. Partout, elles s'installaient, des hôpitaux s'y installaient aussi. Des dispensaires voyaient le jour. Au Cameroun, au Congo ou en Afrique du Sud, des médecins missionnaires comme David Livingstone ont lutté contre des maladies, formé des infirmiers locaux et apporté des soins gratuits aux plus démunis. Une véritable œuvre de compassion, bien loin des méthodes répressives attribuées à certaines missions. Conclusion. Aujourd'hui, l'héritage des missions protestantes en Afrique noire est indéniable. Des églises vibrantes, une foi profondément enracinée
et un engagement continu pour l'éducation et la justice sociale. Si le christianisme en Afrique a parfois été marqué par des épisodes sombres, la lumière apportée par les missions protestantes reste un témoignage puissant. L'évangile ne s'impose pas par la force, mais par l'amour, le service et le respect de la dignité humaine. Si ce témoignage de l'impact de l'évangile en Afrique vous a touché, abonnez-vous à Montagne Spirituelle pour découvrir davantage de documentaires édifiants. Ensemble, explorons les racines de la foi, les leçons de l'histoire et la puissance d'un christianisme authentique. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À bientôt sur Montagne Spirituelle, là où la foi rencontre l'histoire.